Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie et bien sûr félicitations à tous ceux qui viennent de passer le test sur le cours La foi révélée. Votre certificat de réussite personnalisé à votre nom et le e-livre Focalisez votre foi vous seront envoyés dans les jours qui viennent. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le test, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de le faire. Et pour cela, il vous suffit de retourner sur la vidéo du test et vous y trouverez le lien qui vous donne accès gratuitement au test en ligne. Alors, nous commençons aujourd'hui le cours du docteur Cerullo intitulé « Producteur de preuves ». Et on dit souvent que si on avait pu ouvrir le cœur du docteur Cerullo, on aurait trouvé ce livre à l'intérieur tellement il concentre les révélations qui ont permis à ce ministère et aux serviteurs de Dieu de manifester la puissance de Dieu et de faire la démonstration que Jésus est celui qu'il dit être, le Fils du Dieu vivant. Il s'agit de l'enseignement qui a formé des millions d'hommes et de femmes à travers le monde entier et qui ont pu, à leur tour, accomplir les œuvres de Dieu dans leur génération. Alors, soyez prêts pour un voyage spirituel qui transformera votre vie chrétienne et qui apportera la réponse à la question que les disciples ont posée à Jésus dans Jean chapitre 6 et au verset 28, lorsqu'ils lui ont demandé « Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu ?» Je ne vous en dis pas plus, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. La Bible nous dit dans Éphésiens 4:11 des paroles très importantes qui sont le fondement des buts pour lesquels Dieu a suscité cette école du ministère. Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. J'aime ce que la version amplifiée nous donne pour ce verset 12. Vous voyez, le Dieu que vous et moi servons est un Dieu de but, il est un Dieu de plan, il est un Dieu de dessein et d'objectifs. Et j'aime dire aux gens que Dieu n'utilise jamais de carabine à chevrotine. Combien d'entre vous savez ce qu'est une carabine à chevrotine? Est-ce que nous avons des fermiers ou des chasseurs ici? Vous voyez, vous remplissez votre carabine avec la chevrotine et vous n'avez même pas besoin d'ouvrir les yeux pour l'utiliser. Vous pouvez viser approximativement, tirer sur la gâchette et la chevrotine se répand dans toutes les directions. Mais le Dieu que toi et moi servons ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est un tireur d'élite. Il sait exactement quel est son objectif. Il sait exactement ce qu'il fait.
Il a un contrôle total et absolu. La Bible dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants pour un but divin. Maintenant, écoutez ce que la version amplifiée donne pour ce verset 12. Alors que nous regardons au but de Dieu. Dans votre version Louis II, il est dit pour le perfectionnement des saints, mais la version amplifiée nous donne ceci. Son intention était le perfectionnement et l'équipement complet des saints. Afin qu'ils puissent accomplir les œuvres du ministère et bâtir le corps de Christ. Le véritable test d'un prophète de Dieu, c'est que ce qu'il dit s'accomplit. Rappelez-vous, Dieu a établi dans l'Église des apôtres et des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et j'aimerais faire une prophétie dans cette première réunion de l'école du ministère. Pouvez-vous recevoir une prophétie? Combien d'entre vous croyez dans la prophétie? Et je vais vous faire une triple prophétie. Premièrement, lorsque cette école du ministère sera terminée, je vous promets en tant que serviteur de Dieu, votre vie personnelle ne sera plus jamais la même. Je vous le promets dans le nom de Jésus. Deuxièmement, nous avons une bannière ici sur cette estrade qui sera en fait le thème d'une série de messages que nous allons vous enseigner dans cette école. Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Ce n'est pas une simple question que nous avons écrite comme un simple slogan, mais c'est un extrait de la parole de Dieu, Jean 6, 28. Et je vous promets, en tant que serviteur de Dieu, avant que cette école du ministère ne soit terminée, il n'y aura plus aucun doute, il n'y aura plus de questions. Vous ne serez pas dans l'hésitation, mais vous saurez comment accomplir les œuvres de Dieu. Troisièmement, et probablement la prophétie la plus importante, je vous promets que vous allez entrer dans une expérience. Maintenant, mettez ces prophéties profondément dans votre cœur. Vous allez entrer dans une expérience qui manifestera la foi et la puissance de Dieu d'une telle manière que vous serez capable de mettre en place des stratégies spirituelles pour confronter toutes les œuvres de l'ennemi. Je vous le promets dans le nom de Jésus. Alors maintenant, je veux que vous éleviez votre main vers le Père. Levez votre main vers le Père. Levez votre main vers le Père. Et je vais faire une déclaration.
Et je voudrais que vous répétiez cette déclaration après moi à voix haute. Ne soyez pas réticents, déclarez-le à voix haute avec le serviteur de Dieu. Dieu m'a fait venir ici dans l'école du ministère pour un but divin. Lorsque Dieu a suscité cette école, nous avons été étiquetés avec un nom spécial. Vous savez comment ils nous ont appelés? Comment ils ont appelé l'école à laquelle vous participez maintenant? Ils l'ont étiqueté en disant que ce n'est pas nous qui l'avons étiqueté de la sorte, mais ils l'ont nommé ainsi. Ils l'ont appelé l'école avec une différence. Et vous vous souvenez de la première prophétie que le frère Cerullo vous a donnée? Votre vie ne sera plus jamais la même. Je vous le promets, vous serez différent. Nous ne sommes pas ici pour remplir votre tête avec beaucoup d'informations superficielles. Dieu ne vous a pas fait venir ici pour vous donner une étude biblique. Il y a beaucoup d'endroits merveilleux où vous pouvez vous rendre pour avoir une bonne étude biblique. Mais l'accent de cette école du ministère n'est pas mis sur la connaissance académique. Ce qui fait que cette école est différente, c'est ceci. Dieu va prendre votre vie et il va vous faire aller au-delà du point de la connaissance intellectuelle et il va vous conduire dans une expérience. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi. Je ne suis pas ici pour la connaissance intellectuelle que nous sommes présents. Mais nous crions, Dieu, fais-nous aller au-delà de seulement être nourris et nourris. La plupart des gens à l'église sont remplis à ras-bord. Ils auraient besoin d'une diète spirituelle. Ils ont tellement eu de nourriture. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une expérience qui nous permettra de mettre en pratique ce que nous savons et qui se trouve dans la parole de Dieu. Il y a quelques jours de cela, nous étions en Amérique centrale. Et au milieu de l'école du ministère, nous avons pris 1400 serviteurs de Dieu et nous les avons emmenés dans le stade et nous avons dit, bon, nous nous sommes tenus ici pendant une semaine, nous vous avons dit ce que Dieu allait faire, nous vous avons montré comment accomplir les œuvres de Dieu. Maintenant, nous allons dans le stade en pleine ville où il pouvait y avoir 20 000 personnes à l'intérieur et 14 000 à l'extérieur. Vous ne pouviez même pas rentrer tellement il y avait du monde. Et après la première prière, Dieu est mon témoin. 6 personnes qui étaient nées sourdes et muettes ont été instantanément guéries. En fait, il y a eu tellement de sourds et de muets guéris que nous n'avons pas pu les compter. Nous les avons mis sur l'estrade. Il était tellement tard, les paralytiques marchaient, sortaient de leurs chaises roulantes. Des petits-enfants ont été mis sur l'estrade, entièrement guéris, et
Ils couraient et ils sautaient et leurs parents derrière eux étaient en train de tenir dans leurs mains la telle qui tenait ses enfants auparavant. Pourquoi notre cœur crie, ce n'est pas tellement d'avoir une prédication conventionnelle et d'avoir quelque chose qui remplit notre tête et notre pensée avec des doctrines et avec des théologies. Mais nous sommes venus à cette école du ministère parce que c'est une école avec une différence. C'est une école qui nous fera aller au-delà de la connaissance intellectuelle et qui nous donnera une percée dans le monde spirituel où nous aurons une expérience. Saviez-vous que Dieu n'a jamais demandé à quiconque de faire quoi que ce soit pour lui? Il ne lui a jamais demandé quoi que ce soit sans premièrement donner à cette personne, écoutez attentivement, sans premièrement donner à cette personne une expérience. Ne vous trompez pas vous-même, Abraham n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait si Dieu ne lui avait pas donné une expérience. Moi aussi, je peux me tenir dans la cour de Pharaon, je n'aurais pas peur de ce dirigeant égyptien si Dieu m'était apparu dans un buisson en feu, dans un buisson ardent, et si Dieu ne m'avait parlé. Alors, que les choses soient claires pour vous et moi. Dieu vous a fait venir ici, mon frère, ma sœur, pour une expérience spirituelle. Tu vas avoir une percée. Après que Jacob a eu une expérience, il a pu faire face à Ésaü. Il ne pouvait pas le rencontrer avant, quel que soit son niveau de foi. Moïse est entré dans la cour de Pharaon après que Dieu lui ait parlé. Élie a pu accomplir les œuvres de Dieu après qu'il ait eu une expérience en voyant la puissance surnaturelle de Dieu et il a vu que cela marchait. Mon frère, je vais te dire une chose. Si tu as déjà prié pour un sourd et que ce sourd, ses oreilles s'ouvrent, eh bien mon ami, tu vas chercher tous les sourds que tu peux pour prier pour eux. Alléluia! Si tu as déjà fait lever un paralytique et il s'est levé et il a marché dans le nom de Jésus en sortant de cette chaise roulante, mon ami, tu chercheras tous les paralytiques que tu peux trouver. Daniel a pu se tenir dans la fosse au lion parce qu'il a eu une expérience. Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas aller dans cette fournaise ardente en disant « chauffe cette fournaise aussi fort que tu veux ». Mais il y a une chose que tu veux que tu saches, roi Nebuchadnezzar, c'est ceci: notre Dieu est capable. Tu ne parles pas comme ça simplement parce que tu as une doctrine ou parce que tu as mémorisé quelques versets ou parce que tu fais quelques confessions. Nous parlons d'une expérience. Paul a pu être fouetté.
Il a pu faire naufrage. Il a été abandonné comme mort et nu et lapidé. Il a pu traverser toutes les choses sans jamais être dans la confusion comme cette Église du 21e siècle l'est. Dès que tu ressens une petite affliction, dès que tu traverses une difficulté, tu dis « Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu ?» Paul a dit « Aucune de ces choses ne m'ébranle. Gloire à Dieu. Frappe-moi, ça ne m'ébranle pas. Lapide-moi, ça ne m'ébranle pas. Retire mes vêtements, jette-moi par-dessus le bateau. Laisse-moi pour mort. Mets-moi en prison, rien ne m'ébranle. Que les vents s'opposent à mon bateau. Je ne serai pas en train de me tenir au bord du bateau en disant « Pourquoi Dieu, tu as permis à cette tempête de venir ?» Pourquoi? Parce qu'il avait eu une expérience, mon frère. Il a rencontré Dieu dans le désert. Il a eu une expérience avec le Dieu vivant. Alléluia! Voilà ce que nous allons expérimenter dans cette école. Voilà pourquoi Dieu a suscité cette école. Voilà pourquoi ça s'appelle une école avec une différence, parce que quelque chose va se produire dans ta vie. Nous devons aller au-delà de la connaissance intellectuelle. Et n'oubliez pas la prophétie. Lorsque cette école du ministère sera terminée, premièrement, votre vie personnelle ne sera plus jamais la même. Deuxièmement, vous saurez comment accomplir les œuvres de Dieu. Et troisièmement, vous entrerez dans une expérience spirituelle qui manifestera la foi et la puissance de Dieu dans et à travers votre vie. Et vous serez capable de mettre en place des stratégies spirituelles pour faire face à toutes les attaques de l'ennemi et en sortir chaque fois vainqueur. Alors je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.